Bonjour et bienvenue sur ma chaîne L'Univers de Rosie. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager mes vidéos. Aujourd'hui, on se retrouve pour la guidance générale et ce pour le signe du Lion ou pour août 2025. Je vais commencer. Alors, Lion, août 2025. Merci. Alors, la première carte. La deuxième carte, ça c'est au niveau professionnel. Et la première carte vous représente ici. Ça vous représente au niveau professionnel. Je vais continuer à tirer les cartes pour votre aspect financier, les lions, pour le mois d'août 2025. Merci. Oula. Alors, compromis. Réunion. Et une dernière carte pour les finances pour les lions. Il y a beaucoup qui se sont retournés. Là, je vais étaler et tirer une carte pour continuer. Ah, il y a belle victoire sur. Voilà. Je continue avec le dis-moi que tu m'aimes pour le sentimental. Je tire deux cartes parce que bien entendu après il y aura la guidance générale sentimentale après et vous pourrez toujours aller le consulter s'il vous plaît. Alors Lion sentimental, deux cartes please. Voilà. Ici. Je continue avec mon petit oracle intuitif pour les lions. Guidance générale août 2025. Merci. Voilà. J'en ai trois qui sont tombés. Alors, ici, échec, ressenti et inspiration. Voilà, je vais chercher un message avec l'oracle du Phénix, le petit oracle des guides de lumière, s'il vous plaît, pour les lions août 2025. Merci. Un message, please. Alors, celle-là, elle s'est retournée et je la mets ici. Voilà. Alors, ici, à mes lions, on parle, cette carte qui vous représente vous dit, eh bien, vous êtes en pleine période de, fécondité. Vous allez soit monter en compétence, soit progresser par rapport à votre travail. Et ici, on nous montre quelqu'un qui s'amuse autour d'un arbre avec la cigogne avec des œufs. Vous êtes en pleine gestation de. Vous couvez peut-être un projet avec les enfants.
vous voulez élargir euh, ce projet par rapport aux enfants. Peut-être ouvrir une crèche, peut-être travailler au niveau social avec les enfants. En tout cas, c'est votre projet. Et on vous dit, il va y avoir des pourparlers, des rencontres. Et ça, je pense plutôt à, vous savez, les crèches, quelque chose, euh, démarrer un projet en rapport avec des enfants, peut-être à une crèche familiale, pas une crèche familiale, mais une crèche avec les enfants, quelque chose que vous allez faire chez vous, et parce que vous avez un intérêt propre aux enfants. Ici, on vous dit, eh ben, il va y avoir peut-être des rencontres, euh, il va y avoir des services qui vont venir vous rendre visite à la maison pour pouvoir coordonner votre projet, pour savoir si votre maison est peut-être aux normes, si vous pouvez recevoir des enfants en toute sécurité. C'est ce qui me vient effectivement dans la et c'est ce qui me vient. C'est ce que, voilà. Et ce projet, eh bien, peut-être qu'il n'y a pas de raison que que ça ne se fasse pas. Parce qu'ici, on vous dit, vous allez faire des compromis. Peut-être des compromis au niveau financier, parce que c'est... Mais vous pourrez faire aussi des compromis par rapport à votre projet, peut-être, mais dans le bon sens. Et là, on vous dit au niveau financier, parce que peut-être avez-vous besoin d'aide financière, et là, automatiquement, il y aura un compromis. Il y a peut-être un contrat qui sera signé. Vous allez négocier aussi, peut-être. Et au niveau financier, on vous dit qu'il va y avoir une réunion avec soit une institution, soit avec euh, des investisseurs pour pouvoir démarrer votre projet avec les enfants. Hein. Une garderie, ça c'est, voilà. Et ici, on vous dit, oui, vous allez avoir votre finance parce que vous avez fait ce qu'il fallait. On vous dit, il va avoir une victoire au niveau financier pour pouvoir ouvrir votre crèche, comment euh, être aidé. Et on vous dit c'est une victoire parce qu'il va avoir une réunion avec soit une institution, soit une association et qui va donner son feu vert pour une aide financière. Et on vous dit c'est une victoire. Et là, ici, au niveau, les énergies qui vont vous accompagner à millions pour pour la période du mois d'août, on vous dit tournez le dos à l'échec parce que vous avez déjà fourni tout ce que vous devriez fournir pour que votre projet puisse prendre forme. Et on vous dit, et tournez le dos à l'échec, mais que cet échec ne reste pas statique en vous, hein, que vous gardez ça, que votre corps, votre esprit garde cet échec que vous avez subi peut-être auparavant. Il faut aller de l'avant. Et si vous avez remis en avant votre projet, c'est parce que vous avez réfléchi. Peut-être au début, il n'y a pas eu d'écho parce qu'il y avait quelque chose qu'il fallait changer peut-être dans votre façon de voir les choses, de faire les choses. Et ça aboutit à un échec. Mais on vous dit, tournez le dos maintenant à cet échec parce que cet échec vous a permis de pouvoir revenir sur la table de négociation et de remettre votre projet en vue. Voilà. Ici,
on vous dit, écoutez vos ressentis. C'est les premiers ressentis qui peuvent faire évoluer aussi les choses. Et soyez par vos ressentis, soyez inspirés pour pouvoir continuer dans l'élan de créer, de faire un travail avec comment, professionnalisme, amour des enfants, si c'est le cas, et amour, dans l'amour de ce que vous prévoyez de faire pour ce job que vous vous êtes engagé. Toujours ressentez et soyez inspirés. Ici, au niveau sentimental, à millions, on vous dit, oui, vous êtes empreinte de générosité, de compassion, de bonté, mais en même temps, il faut savoir aussi ressentir les choses, parce que ça vous permettra de ne pas vous laisser envahir par des émotions et de trop de bonté et de compassion. Parce qu'ici, cette main dit, oui, je suis gentille, mais on va y aller mollo. Pas de précipitation. Il faut regarder comment les gens, les personnes autour de vous réagissent, et surtout si vous êtes amoureuse. Parce que si vous êtes dans cette dynamique d'être toujours trop gentil, trop de bonté, il faut avoir de la compassion, il faut avoir de la bonté, mais ne pas délivrer tout ce que vous pouvez faire au premier abord. Il faut laisser aussi et ressentir l'autre avant d'étaler toutes ces cartes. Vous voyez ce que je veux dire? Ici, on nous parle d'intrus, ex-ombre. Peut-être que c'est un ex qui va venir, quelqu'un que vous n'avez plus revu de longue date, et cette personne voudrait revenir dans votre vie. Et d'où la nécessité de ressentir les choses et de ne pas se précipiter pour pouvoir, il faut regarder, il faut, avant de pouvoir vraiment battre les cartes, les distribuer, trop de bonté, trop de compassion, il vaut mieux regarder, ressentir les choses avant de vous lancer dans une relation qui pourrait peut-être ne pas être ce que vous espérez. Et vous faites bien de ne pas trop être dans la disponibilité en disant mais oui, mais je peux t'aider, je peux faire ça, je peux faire ça. Il faut ressentir les choses et regarder où est-ce que vous pouvez, jusqu'où vous pouvez aller, en faisant bien attention. Ici, le message de l'oracle, du petit oracle des guides de lumière vous dit, prends soin de toi. Il est temps de t'occuper de toi et de ne plus t'oublier. Voilà, c'est exactement la réponse de ce que je viens de vous dire. De ne plus t'oublier. Deviens ta priorité et sois à l'écoute de tes besoins. Chouchoute-toi. Fais des activités qui te plaisent. Ne néglige pas ton corps et sois à l'écoute de ton cœur. Ressens et sois inspiré. Voilà, amis Lion, pour cette guidance pour le mois d'août 2025. J'espère que ce tirage parlera à quelques-uns d'entre vous, peut-être pas à tout le monde, parce que tout le monde n'est pas dans la même situation au même moment et tout. Mais j'espère que ce tirage vous conviendra. Je vous dis merci et à bientôt.